Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 novembre, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Le taux de pauvreté en France est passé de 14,4% en 2022 à 15,4% en 2023. C'est ce qui ressort, entre autres, du dernier rapport du Secours catholique publié ce jeudi. Un rapport établi chaque année depuis 30 ans qui observe les niveaux de revenus, mais aussi les difficultés matérielles au quotidien. Depuis 2024, l'association constate davantage de problèmes de santé, mais aussi une part grandissante de travailleurs pauvres et de personnes de plus de 60 ans. En Vendée, le Secours catholique regroupe 41 équipes et plus de 1900 bénévoles pour accompagner les plus démunis. Reportage Louise Viadger. Un refuge à l'abri du froid, ouvert à tous. Venir ici, c'est surtout l'occasion de partager des moments simples. Je viens ici pour parler, échanger avec des gens, et puis pour éventuellement voir s'il y a des livres qui m'intéressent. Anna anime un espace convivialité tous les mardis et les jeudis. Cette Arménienne a reçu du soutien lorsqu'elle est arrivée en France, alors elle veut aider à son tour. Je suis traductrice depuis 10 ans au Secours catholique. Et je traduis les gens qui viennent de pays qui parlent la langue russe ou l'arménienne, comme ça. Je accompagne au bureau pour expliquer la situation, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont besoin. En Vendée, 57,7% des personnes accueillies par le Secours catholique sont des femmes. Mais le visage de la pauvreté est multiple. Des travailleurs pauvres, des personnes de plus de 60 ans ou encore des enfants qui sont les premières victimes de la précarité. C'est l'une des conclusions de ce rapport, 30 ans de regard sur la pauvreté, publié par l'association. Les personnes, elles ne choisissent pas d'être dans la précarité, contrairement à ce qu'on peut entendre. Quand on rencontre Roger, Nicole, pas plus tard qu'hier, ces personnes, elles se battent justement au quotidien. Et ce sont des personnes, en moyenne, les personnes que l'on rencontre ont 700 € chaque mois pour vivre. Alors je devrais dire même survivre. Donc voilà. 1, la précarité, ce n'est pas choisi. Et 2, ce n'est pas une fatalité. Les pouvoirs publics et nous tous, acteurs, on peut agir pour qu'elle soit au moins réduite le plus possible. En Vendée, le Secours catholique a accompagné près de 14 000 foyers. À partir de lundi prochain, le Centre de radiologie des Herbiers pourra réaliser ses premiers examens IRM. Le Centre Radion vient de s'équiper de son tout premier appareil d'imagerie par résonance magnétique, un scanner 3D capable de fournir des images extrêmement précises. Un nouvel outil dont le coût s'élève à près d'1 million d'euros. Le centre en profite également pour s'agrandir. Cette évolution permet de renforcer l'offre de soins dans un bassin de vie où le centre hospitalier le plus proche est celui de Cholet. Alors le fait de ne pas avoir d'hôpital, c'était un petit peu la double peine. Et c'est comme ça que l'ARS a aussi pris conscience qu'on pouvait aussi faire des choses dans des endroits où il n'y avait pas d'hôpitaux. Et effectivement, voilà, ça permet de prouver, s'il était besoin de prouver, parce qu'on fait ça aussi dans d'autres domaines sanitaires, que chez nous, on peut innover, on peut faire des choses et qu'il n'y a pas de fatalité. Et finalement, l'arrivée de cette IRM, l'ouverture dans quelques jours de l'IRM, ça montre qu'en termes de démographie médicale, il n'y a pas de fatalité. Quelle pourrait être la politique à mener en matière de sport lors des 20 prochaines années? Pour y répondre, le Conseil départemental et le Comité olympique et sportif ont lancé une large consultation auprès des acteurs du monde sportif vendéen. Que ce soit en termes d'infrastructure, d'encadrement ou encore d'accessibilité, les dossiers à traiter et à améliorer sont nombreux. Plus de 200 personnes, sportifs, bénévoles, dirigeants et élus étaient réunis la semaine dernière pour la synthèse de cette concertation et pour lancer des pistes d'une nouvelle stratégie. Reportage Anaïs Escalona. Comment redonner un souffle au monde du sport après l'euphorie des JO? C'est la promesse de cette synthèse présentée aux acteurs du territoire avec un mot d'ordre, mutualisation. Il va falloir qu'on raisonne collectivement sur non seulement l'occupation des installations, la création des installations, mais aussi peut-être par rapport à nos compétitions, il va falloir qu'on mutualise nos moyens. Ça c'est indéniable aujourd'hui et donc le coup d'envoi de la conférence tel qu'il a été donné ce soir, pour moi c'est un message très positif.
Auparavant, construire des installations sportives ou lancer de nouvelles pratiques était aisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vécu dans une période où il était plus ou moins facile de construire des installations, il était plus ou moins facile de faire telle ou telle pratique. Ça c'est terminé. Il faut maintenant qu'on apprenne à travailler ensemble, à mutualiser nos installations, à mutualiser nos compétences, à mutualiser nos moyens et puis faire en sorte que justement l'ensemble des Vendéens puissent y trouver leur compte dans une pratique relativement proche de leur domicile. D'autant plus que le nombre de licenciés est en plein essor sur le territoire, le département souhaite donc continuer à s'adapter tout en restant présent financièrement. Pour nous, cette soirée, elle confirme le besoin de travailler ensemble avec le monde des entreprises, le monde associatif sportif, les différentes collectivités, que ce soit les communes et les EPCI, et puis évidemment le département qui est le premier partenaire du sport, en tout cas en termes financiers, et qui accompagne très largement le niveau sportif. Donc pour nous, cette réunion ce soir, elle était très importante. C'est la continuité d'un travail. Évidemment, on va poursuivre avec un comité de pilotage et puis on saura aussi s'adapter aux besoins des habitants de notre beau département. Ce rapport servira de guide pour les 20 prochaines années, mais devra évoluer avec le temps, car d'ici là, de nouveaux sports pourraient bien voir le jour en Vendée. À Fontenay-le-Comte, adieu le Renaissance et bonjour le grand écran. Après 30 ans de service, l'ancien cinéma fontenaisien a laissé la place à un nouveau complexe implanté place de Verdun, en plein cœur de ville. Ouvert depuis ce mercredi, après un an de travaux, il dispose de 5 salles, de 80 places pour la plus petite à 280 places pour la plus grande. Cette nouvelle structure dispose d'équipements dernier cri, avec notamment un système de son immersif ou encore des projecteurs laser 4K et 2K. L'objectif de l'implantation de ce nouveau cinéma, redynamiser le centre-ville. On avait déjà la chance d'avoir un cinéma qui avait vieilli et puis là on voulait développer l'offre culturelle. Vous savez que Fontenay est très attaché à sa politique culturelle et donc là c'est la rencontre d'une famille, la famille Friedman dont le groupe est à Limoges. C'est le 15e cinéma du groupe qui ouvre aujourd'hui à Fontenay-le-Comte et on est ravis et notre exigence c'était un cinéma mais en centre-ville qui fasse vibrer le cœur de Fontenay-le-Comte. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à la famille Friedman, donc on est très fiers de l'ouverture ce soir. Et puis l'objectif de grand écran c'était d'ouvrir avant le mois de décembre pour le film Avatar qui va sortir. Donc évidemment, j'invite tous les habitants du Sud-Vendée à venir s'emparer de ce nouvel équipement. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce vendredi après-midi. Le soleil brillera généreusement sur l'ensemble du département. Les températures resteront fraîches, 6 à 7 degrés dans les terres, 8 à 9 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal.